Eliana Bokertov, bonjour, et Shana Tova et Khatima Tova. Shana Tova, Daniel. Nous sommes aujourd'hui le 2 octobre, mais aussi le 3 Tishri, puisque oui. voilà. Alors je ne vais pas vous parler du jeune Guédalia. de Guédalia, d'abord parce que je l'ai déjà fait les années précédentes, et ensuite parce que on va voir dans quelques instants le Rav Mahmou qui nous en parlera un peu plus. Mais j'aimerais vous parler de quelqu'un qui est décédé à la date d'aujourd'hui, le 27 septembre 1995, ou bien le 3 Elul, et il s'agit du célèbre Sacha Argov. Alors oui. Sacha Argov, pour les Israéliens, c'est un nom qui fait tilt, et pour les non-israéliens peut-être moins, mais si je vous parle de la chanson écrite par Chaim Gori Alastav Non. à la Negev Yored Leil Astav, donc Areout, la chanson préférée de Yitzhak Rabin, et bien là tout de suite les gens vont réagir en se disant oui, tout à fait. Alors Sacha Argov, Alexander Abramovitch, est né à Moscou le 26 octobre 1914. Son père était dentiste, sa mère était une pianiste, donc on revoit l'éducation artistique russe dès le départ. Et étant donné que sa mère, eh bien, elle travaillait de la maison, et les répétitions étaient à la maison sur son piano avec les membres de l'orchestre philharmonique. Alors il faut dire que très rapidement il a entendu le travail le chant, le travail du chant, le travail avec la musique classique, et c'est comme ça qu'il a commencé à jouer au piano à l'âge de je sais pas. 4 ans. Oula. C'est pas mal, hein. Voilà, tout comme vous. Ouais. Et donc il a continué donc toute son enfance, et il n'a jamais reçu de formation classique, il n'a jamais véritablement appris à jouer. Et vous savez pourquoi ? Parce que comme ses parents n'étaient pas des ouvriers, alors il n'avait pas accès au conservatoire de musique. On était déjà dans l'Union soviétique, hein, c'était pas puisqu'il est né en 1914. Alors en 1932, la famille réussit de façon un peu miraculeuse à quitter la Russie et va passer par la Pologne pour arriver en Palestine mandataire. Et c'est là, eh bien qu'il va faire son alia, et il va rencontrer à Tel Aviv une femme qui s'appelle Niusia Esther Abeles. Ils vont se marier en 1946 et ils vont ensuite avoir des enfants, et surtout il va changer son nom de Abramovitch à Argov. Alors il se dit dès le départ, Sacha, il souhaitait travailler dans le monde de l'industrie musicale israélienne, mais c'était un tout petit monde et c'était un peu compliqué, et c'est la raison pour laquelle il va pendant 22 ans travailler dans une banque. 22 ans. Et Sacha ensuite Argov. Sacha Argov va travailler pendant 22 ans dans une banque, et ensuite il va de 57 à 89, donc pendant 32 années. Cette fois-ci il travaillera dans la librairie russe de Tel Aviv. Donc pour vous dire, parce que c'est important de le dire, qu'à cette époque, eh bien on pouvait pas vivre seulement de la musique, et donc il fallait faire autre chose. Bien qu'il travaille donc avec un vrai métier, on va dire ça comme ça, eh bien il continue d'écrire des musiques, et c'est surtout les kibbutzim qui vont le voir et qui lui demandent eh bien d'écrire des chants de fêtes, puisque au kibbutz on a plusieurs fêtes qui arrivent toute l'année, donc il va commencer à composer la musique. Il va aussi accompagner plusieurs troupes du Palmar. Il va commencer par la Ayalon, puis Chibatzron, c'était des troupes de l'époque. J'imagine qu'après ce sera remplacé par les Leakot Atzvayot, les groupes de musique de l'armée. Et donc il va être connu comme ça. Mais surtout il va être connu puisqu'il va écrire la musique de production du Cameri, de l'Abima, du théâtre de Haïfa. Il va, par exemple, il y aura une pièce musicale qui s'appellera Shlomo HaMelech Veshalmi HaSandlar, donc le roi Shlomo et le cordonnier Shalmi, et donc les paroles vont être écrites par Nathan Alterman, et c'est lui qui va faire la musique. Donc bien entendu ça va être connu entre 64 et 90. On pourra voir cette pièce, cette comédie musicale toutes ces années-là. Et il va surtout écrire pour de très très nombreux poètes, comme Nathan Alterman, Tirza Attar, la fille de Nathan Alterman, Léa Goldberg, exactement, Chaim Gori, Chaim Hefer, Omer Hillel, Rachel, Nathan Yonatan, Nathan Zach. Donc bon, à ce moment-là, il est véritablement reconnu comme un des plus grands compositeurs israéliens. Sa musique, elle est
très inspiré de l'endroit où il vient, de la musique européenne, de la musique folk russe, cette musique traditionnelle, de la musique française. Il a véritablement une capacité d'aller chercher un peu partout dans le monde entier des styles musicaux et de les ramener en Israël. Il aura été adulé et adoré toute sa vie. En 1988, il va recevoir le prix d'Israël pour sa contribution à la chanson israélienne il va aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, en 1994, quand il va y avoir l'accord de paix avec la Jordanie, il composera une chanson justement pour parler de cette paix. Il va reprendre les paroles de Nathan Yonatan, de ce poète, et ce sera une chanson qui sera connue à cette époque. Il va décéder à la date d'aujourd'hui, à l'âge de 81 ans, le 27 septembre 1995, le 3 Tishri. Merci beaucoup, Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.